Bonjour à tous, je m'appelle Julian Gonod. Dans cette chaîne, je parle d'immigration au Canada et d'entrepreneuriat. Aujourd'hui, on a un sujet très important à débattre. Vraiment, c'est une mauvaise nouvelle, mais on apporte des bonnes nouvelles, on apporte aussi les mauvaises. C'est ainsi, c'est la chaîne, on en parle. Donc, le gouvernement du Canada a mis en place des mesures strictes concernant le permis de travail post-diplôme. Donc, c'est une alerte aux étrangers. Ils ont changé leur stratégie. On va voir de quoi parle le sujet, mais c'est vraiment pas une bonne nouvelle. La suite après le générique. Donc, mise en œuvre d'une mesure pour préserver l'intégrité du programme des étudiants étrangers au Québec. Québec, le 7 juin 2022, le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, le ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la Maurice, M. Jean Boulet, et le ministre des Migrations, Réfugiés et Citoyenneté Canada, M. Saint-Fraser, annoncent une nouvelle mesure pour resserrer l'accès au permis de travail post-diplôme pour certaines personnes diplômées d'établissements d'enseignement privé non subventionnés. Cette mesure consiste à donner l'accès au permis de travail post-diplôme uniquement aux personnes diplômées d'un programme d'études subventionné. Elle vise à apporter des correctifs nécessaires aux lacunes qui avaient été mises en lumière par une enquête du ministère de l'Enseignement supérieur du Québec concernant ces collèges privés non subventionnés. Le gouvernement du Québec a donc sollicité Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada afin d'harmoniser les règles d'admissibilité au permis de travail post-diplôme qui prévalent au Québec avec celles qui sont en vigueur dans les autres provinces. Cela permettra d'éviter que le Québec soit utilisé comme passerelle pour s'établir de façon permanente au Canada. Dans les autres provinces, les étudiants et les étudiantes étrangers ayant suivi le programme d'études non subventionnées n'ont généralement pas accès à ce permis de travail. Il est important d'agir pour préserver l'intégrité de nos programmes d'immigration qui doivent favoriser une intégration de manière durable à la société québécoise. Ces ajustements permettront d'attirer des étudiants et étudiantes étrangers à venir étudier dans l'ensemble des régions du Québec et d'éviter que le Québec soit utilisé comme passerelle pour s'établir dans les autres provinces. Québec ne veut pas vous servir de passerelle pour aller dans les autres provinces, donc ils changent leur méthode pour obtenir le permis de travail post-diplôme. Il est important d'agir pour préserver l'intégrité de nos programmes d'immigration qui doivent favoriser une intégration de manière durable à la société québécoise. Le Canada reconnaît les énormes avantages socio-culturels et économiques que les étudiants et étudiantes étrangers apportent au pays. La modification à l'admissibilité au permis de travail post-diplôme que le Québec a demandé améliorera l'intégrité du programme, alignera des avantages des établissements privés du Québec sur ceux des autres provinces et protégera notre réputation bien méritée de destination de choix pour les étudiants et étudiantes étrangers. La qualité de l'enseignement dispensé dans notre réseau d'enseignement supérieur québécois est une priorité pour nous, de même que sa réputation au-delà de nos frontières. Plusieurs événements concernant le recrutement d'étudiants et étudiantes étrangers sont survenus par le passé et nous ont grandement préoccupés. J'ai confiance que ces ajustements faciliteront dans les premiers temps l'intégration de la communauté étudiante internationale à notre société et dans un deuxième temps sa contribution au rayonnement du Québec dans de nombreux domaines d'activité. Ces modifications permettront d'éviter que notre système scolaire soit utilisé à mauvais escient et de s'assurer que les nouveaux arrivants et arrivantes pourront réellement élargir leurs horizons de formation et multiplier leurs perspectives chez nous au Québec. Fait saillant, les établissements d'enseignement privés non subventionnés attirent un nombre important d'étudiantes et étudiants étrangers depuis 2018. Pour la période de 2016 à 2018, le nombre total d'étudiants et d'étudiantes étrangers ayant obtenu
un permis d'études pour le compte de l'un de ces établissements est estimé à 4 900. Pour la période 2019-2021, le nombre total estimé d'étudiants et étudiantes étrangers ayant obtenu un permis d'études pour le compte de l'un de ces établissements a bondi à 11 500. La mesure consiste à resserrer l'accès au permis de travail post-diplôme dans les établissements d'enseignement privés non subventionnés afin que seules les personnes diplômées au programme d'études subventionnées puissent y avoir accès. Les resserrements concernent l'ensemble des niveaux d'études. Il entrera en vigueur le 1er septembre 2023. Avant même de continuer, je pense que j'ai déjà eu à dire que le fait qu'on réduit les coûts des études au Québec, c'est un couteau à deux tranchants. Donc, maintenant, le gouvernement réduit le taux des études. Ça veut dire qu'il subventionne les études dans les établissements publics. Il va maintenant empêcher, ils vont bloquer l'accès au permis de travail à la fin des études pour les établissements qui ne sont pas subventionnés. Ça veut dire que si le gouvernement perd en argent, alors les autres doivent aussi perdre. Parce que ce qui va arriver, c'est que dans ces établissements privés non subventionnés, là, vu qu'il n'y a plus accès au permis de travail post-diplôme, les étudiants vont se tourner pratiquement tous vers des universités publiques où ça va coûter moins cher, où ils auront le permis de travail post-diplôme par la suite. Donc, c'est un couteau à double tranchant. Donc, le gouvernement s'engage à perdre pour récupérer par la suite. C'est pas petit parce qu'ils vont prendre des étudiants du privé pour les balancer au public. Donc, c'était un petit peu ça, surtout pour les étrangers. Ça concerne les étudiants étrangers. Les Canadiens n'ont rien à y voir dedans. Donc, il faudra faire très attention pour ceux-là qui vont dans des privés. Leur demander en avance, est-ce que à la fin de mon programme, je pourrais avoir le permis de travail post-diplôme? C'est important de le demander parce que ces établissements-là ne vous le diront pas si vous ne demandez pas. Donc, très attention. Maintenant, on va passer au changement stratégique temporaire au programme de permis de travail post-diplôme. C'est d'abord quoi un permis de travail post-diplôme? Un permis de travail post-diplôme, c'est simplement un permis de travail qui, à la fin de tes études, ton diplôme, ayant trouvé un contrat, parce que ça, il n'y a pas de discussion. Pour que tu obtiennes un permis de travail post-diplôme, il faut que tu sois prêt à l'emploi. Il faudrait que tu aies déjà un employeur sur la main. Donc, c'est ce permis de travail-là qui te permet de travailler légalement au Canada à la fin de tes études ayant eu un diplôme canadien sur le territoire canadien. Tout simplement. Donc, c'est comme ça l'indique, un permis de travail après ton diplôme. Compte tenu des répercussions sans précédent de la COVID sur les étudiants étrangers et le secteur de l'enseignement post-secondaire, les modifications temporaires ont été apportées aux politiques régissant les critères d'admissibilité au permis de travail post-diplôme pour les groupes d'étudiants suivants. Les étudiants inscrits à un programme admissible au permis de travail post-diplôme qui était en cours au mois de mars 2020. Les étudiants qui ont commencé ou qui commenceront un programme admissible entre printemps 2020 et été 2022. Pour être admissible au changement stratégique temporaire du programme de permis de travail post-diplôme, ces étudiants doivent satisfaire aux exigences ci-après. Voici le plus important. Être titulaire d'un permis d'études, avoir obtenu une réponse favorable à la demande de permis de travail, avoir soumis une demande de permis d'études avant le début de leur programme. Et avec la nouvelle loi, maintenant, il va falloir être éligible au programme. Il va falloir que ton diplôme, l'enseignement d'où ça vient, l'établissement là doit être admissible au programme d'enseignement post-diplôme avec le programme que tu as choisi. Donc ça sera les règles en vigueur, surtout au Québec. Ça a commencé au Québec. C'est que ça va suivre même dans les zones où ça n'existe pas. Mais bon, c'est ça, c'est un couteau à double tranchant. Le plus important, c'est de venir et se battre par la suite. Donc, c'était une petite nouvelle que j'avais à vous annoncer. J'espère que vous avancez avec vos programmes d'études au Canada, vos programmes de permis de travail et ainsi de suite. J'espère vraiment que vous avancez et beaucoup de courage à vous. On se voit à la prochaine vidéo. Mais surtout, avant de vous quitter, n'oublie pas, toi là qui ne me connais pas, qui n'est pas encore abonné, de t'abonner à ma chaîne car ici, il y a du lourd. Surtout de commenter, voire même de partager, c'est encourageant. Merci. On se voit à la prochaine vidéo.